Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle guidance. J'espère que vous allez bien. Et j'espère que les précédentes guidances vous ont fait du bien également. Si vous tombez sur cette chaîne pour la première fois et sur cette guidance pour la première fois, sachez que là, le thème, c'est pour les femmes, comme vous avez pu le voir dans le titre, pour les femmes qui sont sous emprise mais qui ne le voient pas encore. Alors, comment je fonctionne? Le principe, c'est de tirer les cartes et de voir ce qui se passe dans le passé de ces femmes qui sont sous emprise et qui ne le voient pas encore. Qu'est-ce qui fait que justement elles ne le voient pas encore et qu'est-ce qui fait qu'elles sont sous emprise? Première ligne, là il y a 4 cartes. Logiquement, l'objectif c'est d'en avoir 3, mais souvent il y en a peut-être 4, des fois 5, mais voilà. Nous avons la ligne du passé. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Cette carte-là, c'est la dernière qu'on regardera en tout dernier, qui va résumer l'ensemble du tirage. Les cartes du milieu sont les cartes du présent. Donc qu'est-ce que physiquement, présentement, vous vivez? Et les cartes qui sont plus proches de vous, et qui sont plus éloignées de moi, sont les cartes de ce qui peut se passer dans le futur. Et donc, nous allons tous ensemble décrypter les raisons du pourquoi, passé, présent, futur, globalité. Vous êtes dans une situation où vous êtes sous emprise, mais vous ne le voyez pas encore. Alors, le point positif, c'est que vous êtes en train de regarder cette vidéo, ou alors quelqu'un vous l'a partagé. Parce que c'est ça que je vous propose de faire également. Si vous tombez sur une vidéo et que vous connaissez quelqu'un, peut-être que ce tirage peut l'aider à justement y voir clair, parce que ça va peut-être l'intéresser. Et ça sera intéressant, parce que l'idée, c'est effectivement d'aider un maximum de personnes, tranquillement, gratuitement, et YouTube, c'est fait pour ça. Si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner, mettre des pouces, des commentaires, et partager comme je viens de vous le proposer. J'arrête de parler, c'est parti, on y va. Première carte du passé. Qu'est-ce que nous avons là? La carte de la projection. Alors, si vous la regardez bien, en général, quand ça commence par la carte de la projection, c'est que la personne qui consulte finalement le guide, que je suis là aujourd'hui, voit une version d'elle-même erronée. Parce que si vous regardez, le bonhomme se voit dans le miroir avec le sourire, et en réalité, il a plutôt un visage fermé. Le miroir est trouble, on voit que la lune est différente, bref, il n'y a rien qui correspond. C'est-à-dire que il y a une fausse réalité dans l'esprit de la personne. Elle ne se montre pas sous son vrai jour, il y a une sorte de mensonge à soi-même. Donc, lorsqu'on est dans une force, quand on se force à être quelqu'un d'autre, quand on ne veut pas voir la réalité en face, on se regarde dans le miroir, on se dit tout va bien, alors qu'en réalité, au fond de soi, c'est mort, entre guillemets mort, c'est pas du tout la réalité de ce que l'on montre, il y a effectivement un travail profond à aller voir. Souvent, on veut considérer, quand on est avec cette carte-là, que le problème vient de l'autre. Comme vous pouvez voir, la personne met la main sur le miroir comme si elle demandait de l'aide et la personne qui projette n'a pas la main sur le miroir. En tout cas, il n'y a pas le même reflet. Donc, ce qu'elle montre d'elle-même ne reflète pas la réalité profonde. Ou en tout cas, ce qu'elle veut montrer ne représente pas sa réalité intérieure. Et souvent, lorsqu'on est dans un problème comme ça, on considère que le problème, c'est l'autre. Or, la solution est à l'intérieur de nous. L'autre n'est que le reflet, finalement, de ce que l'on a à travailler. Et c'est pas un travail difficile, c'est juste que il est important, et c'est là que ça peut piquer un peu, de sortir du déni et de se reconnecter à soi. On va regarder avec quoi la première carte est accompagnée. Donc, il y a la carte du voyage. La carte du voyage, elle a, on peut voir tout de suite une montgolfière, un monsieur dedans, une longue vue, une boussole de l'autre côté. Et cette longue vue, elle va en direction justement de cette carte de projection. Parce que l'une à côté de l'autre, c'est ça qu'on voit. Et donc, on se rend bien compte que lorsque la personne qui est dans cette situation où elle ne voit pas les choses comme elles devraient être, essaye de voyager, essaye d'aller ailleurs, et se sort de la réalité. Et en sortant de cette réalité, elle se conforte dans son mensonge intérieur. C'est pas forcément très positif ce que je dis là, mais en tout cas, c'est ce que les cartes m'apportent. Et donc, ça donne une sorte de protection, entre guillemets, en mettant un masque, en ayant l'impression de pouvoir
de ne pas être vu, mais intérieurement, ça souffre. C'est souffrant. Parce que on finit par se persuader que l'image que l'on montre est la bonne. Et même en se baladant ailleurs, on se rend compte que peut-être que les autres me voient comme j'aimerais qu'on me voie et pas comme je suis vraiment, c'est-à-dire peut-être un peu triste, peut-être un peu agacé, en colère, avec des peurs, etc. On essaie de montrer, sauf qu'à un moment donné, je veux pas être négatif, mais si j'observe autour de moi, toutes les personnes qui donnent une projection, une image de quelque chose qui n'est pas vrai, à un moment donné, ça te retombe dessus au sens où ton corps, au bout d'un moment, il fatigue, et c'est là que tu peux tomber dans quelque chose alors je souhaite rien de mal à personne, mais quelque chose de dépressif. Tu vois, tu restes dans ton enfermement. C'est pas forcément super positif que de ne pas être soi dans la vraie vie. On va voir ce que les cartes suivantes vont nous dire, mais voilà, je préfère passer les messages tout de suite, en espérant que ça démotive pas les gens à se dire c'est bon, la vidéo m'a saoulé, il m'a gonflé, je passe à autre chose. Vraiment, l'idée, c'est de passer à l'étape d'après. Donc, on va voir vers quoi la boussole nous amène. Nous avons deux cartes qui sont ensemble. Donc, on a la carte de la fatalité. Et donc, la fatalité, c'est ce que je disais, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui factuellement fait que comme vous êtes dans une sorte de, non-réalité objective, fatalement, ça tombe sur la dernière carte qui est une instabilité. C'est-à-dire que l'instabilité, on voit un monsieur, là, un funambule avec, qui tient avec une perche, et sur cette perche, il y a des graphiques qui eux-mêmes sont pas stables. On n'est pas sur une continuité positive ou une continuité stable. On est sur quelque chose qui oscille, etc. Donc, quoi qu'il arrive, le fait de ne pas être dans le passé vous-même, parce qu'une fois de plus, on est sur le passé, mais c'est de votre construction, c'est votre fondation, fatalement, ça donne quelque chose d'instable. Et ça donne quelque chose d'instable dans le présent. Donc, moi, je dis les choses telles que je les pense, telles que je les vois. Donc, c'est pas forcément super positif comme ça, a priori, mais c'est à peu près les fondations que vous avez. Maintenant, on va voir comment on peut sortir de ça et quelles sont les solutions qui vont vous permettre d'y accéder. Nous avons la première carte de comment on appelle ça, du présent. Et la première carte du présent, on peut noter que c'est la carte de l'examen. Donc si vous observez cette carte-là, globalement, on voit des personnes qui ont réussi quelque chose de, on va dire, un diplôme, quoi, qui ont réussi un examen, qui ont réussi enfin le cursus. Bon, bref, comme on connaît, on a été à l'école et hop, on a obtenu son diplôme. Et à l'américaine, on jette le petit chapeau pour dire youpi, bravo, je suis content. Devant, on a les professeurs qui sont là et qui valident un petit peu les jeunes. Donc c'est comme si, dans le présent, actuellement, toute la manière de fonctionner avec ce masque, pour vous, c'est une sorte de, voilà, c'est comme ça que je suis aujourd'hui, j'ai pas envie de changer, faut pas m'emmerder, ça marche très bien, je m'en sors, etc. Donc il n'y a pas de raison finalement de changer. Donc il y a une sorte de statu quo de comment je suis. Même s'il y a des choses qui sont pas forcément stables, je suis toujours dans mon fonctionnement de penser que les autres, c'est le problème, et c'est pas forcément moi qui ai quelque chose à modifier. Donc, c'est à peu près l'état actuel des choses. On voit un petit peu ça. La deuxième carte, c'est qu'il y a une ouverture. Il y a quand même une ouverture. Et je me dis, on est dans le présent, maintenant, il y a effectivement ce que je pense, mais je suis quand même intéressé, et c'est pour ça d'ailleurs que je regarde cette guidance, je me dis que peut-être que j'ai quelque chose à regarder, peut-être que j'ai quelque chose à découvrir, peut-être que, voilà, il va m'apporter ou me dire un truc, bon, j'ai du temps à tuer, je regarde sa vidéo, pourquoi pas. Donc, il y a quand même quelque chose de positif, parce que dans cette ouverture, comme on peut voir, il y a une clé, il y a le soleil, il y a des oiseaux, et puis, voilà, il y a l'ouverture, cette porte qui s'ouvre, et qui s'ouvre vers quelque chose de positif. On va voir vers quoi ça s'ouvre, et ça s'ouvre vers une réunion. Donc, cette réunion-là, on voit une grande chaise vide. Cette chaise, c'est là où vous êtes, vous qui êtes là et qui vous posez la question, et qui avez besoin de savoir voilà, où j'en suis maintenant. Il y a des chevaliers tout autour de la table, et le principe, c'est de se dire, qu'est-ce que j'en pense? Est-ce que je tourne en rond et je reste dans ce que je pense, ou est-ce que je m'ouvre vers autre chose? Je réfléchis, malgré le fait que finalement, j'ai l'impression que le problème, c'est les autres. Je suis en train de me dire, il y a peut-être moyen que, finalement, je vois les choses un peu différemment et
on va réfléchir. Je suis pas fermé. D'où l'ouverture. Je suis pas fermé à voir les choses autrement. Et ça, c'est une chose plutôt positive. Donc là, il y a une évolution dans ce présent. Je reste un peu sur mes gardes et sur ce que je pense, mais j'ai aussi ce besoin finalement de m'ouvrir à autre chose. On va voir rapidement dans le futur ce que ça peut apporter de positif. Et donc là, on a la carte de l'échec. Et là, la carte de l'échec, elle n'est pas négative, bien au contraire, même si le mot n'est pas positif a priori. En fait, c'est une mise en échec de justement tout ce que j'ai pu vivre précédemment. C'est-à-dire tout ce fonctionnement, toutes ces fondations-là, et cette fatalité qui faisait que j'étais dans une instabilité émotionnelle pure, là, ça y est, je décide objectivement de prendre les choses en main, et c'est moi, la reine, qui fait tomber le roi qui me pose problème. Et ce roi-là, en réalité, c'est pas que l'homme avec qui j'ai pu être, ou que la femme avec qui j'ai pu être, si vous êtes un homme, et peu importe, mais dans l'idée, c'est je mets en échec dans le futur, grâce à cette ouverture que j'ai pu avoir, à ce travail sur moi-même que je suis en train de faire mentalement déjà dans un premier temps, je suis en train de mettre en échec toutes mes anciennes croyances qui faisaient que j'étais dans la situation dans laquelle je suis aujourd'hui. On arrive tranquillement sur la raison de pourquoi je suis en échec. Enfin, pardon, je vais la reproduire. On arrive sur la deuxième carte du futur qui va nous donner la raison objective de l'échec que je mets. C'est-à-dire, qu'est-ce que je mets en échec? Ça va être plus clair comme ça. Regardez où regarde la reine. Elle regarde à droite, elle regarde sur sa gauche. Donc, elle regarde à droite par rapport à nous. Et donc, à droite, on voit, je mets en échec toutes ces accusations. C'est-à-dire que jusqu'à aujourd'hui, la manière dont je pouvais être faisait que j'avais des gens qui me pointaient du doigt, des gens qui me jugeaient, des gens qui pouvaient penser que ci, que ça. Donc ça pouvait même être des gens de la famille qui me voyaient pas comme il fallait que je sois, qui avaient envie de me dire comment je devais être. Y a tout ce poids, famille, amis, collègues dans la profession, bref. C'est comme si, aujourd'hui, ça y est, dans un futur proche, j'accepte de mettre à bas tout ça. Je mets en échec toutes ces personnes qui me gonflent, que j'ai plus envie de voir, qui me fatiguent et qui me répètent toujours la même chose. Et la raison de ça, c'est que, on va voir la dernière carte, ça m'amène vers quelque chose qui me rapproche de moi. Contrairement à là où j'étais dans « c'est l'autre le problème », où je mets un masque pour qu'on me voit différemment, là, j'arrive sur la dernière carte, et là, c'est la carte qui est qui est l'enfermement. On peut avoir l'impression d'être emprisonné dans quelque chose, c'est pour ça que j'ai eu le petit lapsus. La réalité, c'est que cet enfermement fait que ça vous extrait un petit peu du groupe, ça vous renferme en vous-même, parce qu'à partir du moment où on met en échec l'accusation, qu'on met en échec tous les autres qui nous pointent du doigt, on se retrouve isolé, parce qu'on ne peut plus faire partie du cercle dans lequel on était jusqu'à présent, quitte à s'éloigner un peu de sa famille, quitte à s'éloigner de ses amis, et puis finalement faire du tri dans ses amis, et peut-être même dans le groupe, se dire, tiens, on a un groupe de 5-6, il n'y en a peut-être qu'une personne qui me convient vraiment, et je vais essayer de lui parler ou pas, ou en tout cas, ça va se faire naturellement. Pourquoi? Parce que je vais enfin, moi, être comme j'ai envie d'être. Je mets fin à toutes ces accusations, je mets fin à tout ce bordel, tout ce brouhaha qu'on me dit, qu'on me répète, et réellement, je me retrouve seul avec moi-même. Et si on regarde bien, même si la personne est à l'intérieur d'elle-même, ce qui est positif, contrairement à la projection où c'était l'autre le problème, comme je le disais, où je me mettais mon masque, on a une lucarne là qui nous met de la lumière. Donc cette lumière-là, elle nous éclaire finalement dans notre réalité profonde et intérieure. Et donc ça, c'est un futur qui peut paraître comme ça, si on regarde que les mots de chaque miroir, c'est-à-dire échec, accusation, enfermement, on pourrait considérer que c'est négatif, alors qu'en réalité, par rapport au contexte dans lequel on est, c'est quelque chose de positif. Parce que se retrouver soi-même, c'est effectivement des choses qui font peur a priori, mais en réalité, c'est ce qui nous permet de nous élever et de changer de vibration et de dimension. Et donc, pour clôturer ce tirage-là, ça nous amène, et c'est là que c'est intéressant, à la fin de ce tirage, je vous mettrai la manière dont j'ai tiré les cartes, et vous allez voir que je n'ai absolument pas choisi les cartes, et on tombe sur la carte de la tranquillité. Et l'avantage d'être dans la tranquillité, c'est que à partir de ce moment-là, on est seul, on est zen, on ressemble à Bouddha, si je puis me permettre, peu importe la religion dans laquelle on est, mais il y a ce côté où
La tranquillité est souvent représentée par Bouddha, les jambes croisées, on se pose, machin, le petit nénuphar, bon bref. La réalité, c'est qu'à partir du moment où on est en paix dans son intérieur, on a les réponses qui arrivent et on commence à aller vers quelque chose qui nous correspond. On n'est plus dans tout ce qu'on a pu dire précédemment, on est au calme et là, on peut décider avec lucidité. Et c'est tout l'intérêt de ce tirage-là. Voilà ce qu'il apporte à la fin. Il apporte une tranquillité. Et là, vous prenez les bonnes décisions parce que vous êtes en paix avec vous-même. Alors oui, il y a ce besoin comment dirais-je, il peut y avoir, c'est pas un besoin, pardon, il peut y avoir encore dans la tête les gens à qui on n'a pas envie de dire non, les gens, tout ça, on met de côté. On se retrouve soi-même et on est paisible en toute tranquillité. Voilà. Si vous avez besoin d'aller un peu plus loin pour pouvoir justement atteindre cette tranquillité et aller plus rapidement, je vous propose d'aller voir ce que j'ai mis dans ma bio. Parce que dans ma bio, ma description, vous avez tous les éléments qui vous permettent de pouvoir aller encore plus loin. Peu importe le moment où vous voyez ce tirage, il n'y a pas de hasard. Merci pour les personnes qui sont allées jusqu'au bout. Et maintenant, je vais vous montrer exactement comment j'ai fait ce tirage. Comme promis, là, cette vidéo a pour objectif de vous montrer exactement comment je fais mes tirages de cartes. Alors, pour les personnes qui sont déjà initiées, vous verrez que je fais quelque chose de très simple. Et puis, pour ceux qui ne connaissent pas, vous découvrirez peut-être quelque chose, et voilà. La manière dont je fonctionne, c'est que je prends mes cartes, donc moi, c'est l'oracle des miroirs. J'enlève un miroir dedans, parce qu'il n'est pas nécessaire, sinon ça va bloquer. Je ne rentre pas dans trop de détails, mais voilà, j'enlève un miroir. Chaque carte correspond à un miroir, en fait. C'est pour ça que je dis j'enlève un miroir. Je mélange mes cartes et je me connecte à la phrase qui est la phrase pour laquelle je fais le tirage aujourd'hui. Il s'agit de la femme qui est sous emprise mais qui ne le voit pas encore. Donc, la femme sous emprise qui ne le voit pas encore, les femmes sous emprise qui ne le voient pas encore, et je répète cette phrase dans ma tête ou à haute voix, et je laisse tomber les cartes. L'objectif, c'est d'avoir les cartes du passé. Donc j'en ai déjà une qui est tombée, donc je la mets là. Donc les femmes sous emprise mais qui ne le voient pas encore, dans le passé. Les femmes sous emprise et qui ne le voient pas encore, dans le passé. Ok, donc là j'en ai eu 3 qui sont tombées d'un coup. Donc je regarde celles qui sont tombées et je les mets dans l'ordre. La première, ça va être celle-ci. La deuxième, ça va être celle-là. Et la troisième, c'est celle-ci. Pour l'instant, je ne les retourne pas. Je ne m'influence pas. Je ne cherche pas à avoir d'informations. Et donc là maintenant, on va passer au présent. Donc comment ces femmes sous emprise qui ne le voient pas encore vivent leur moment présent. Donc les femmes sous emprise qui ne le voient pas encore, dans le présent. J'ai une carte qui est tombée, je la ramasse, je la mets dans le bon sens, voilà. Les femmes sous emprise qui ne le voient pas encore. Les femmes sous emprise qui ne le voient pas encore. Ok, 2 cartes supplémentaires. Donc il y en a celle du fond, on va aller au milieu, et celle-là. Ensuite, le futur. Les femmes sous emprise qui ne le voient pas encore dans le futur. Les femmes sous emprise qui ne le voient pas encore. Les femmes sous emprise qui ne le voient pas encore. Qu'est-ce qui se passe pour elles dans le futur? Les femmes sous emprise qui ne le voient pas encore. Hop, dans quel sens? Celui-là. Les femmes sous emprise qui ne le voient pas encore. La dernière carte pour leur futur. Les femmes sous emprise qui ne le voient pas encore. Les femmes sous emprise qui... Voilà, la dernière carte est tombée. Et, comme vous pouvez voir, je ne les choisis pas. Et la dernière chose qui se passe, c'est que la dernière qui est ici, c'est le fameux dot deck. Donc, peut-être que vous pouvez voir. De toute façon, je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer le tirage et je vous montrerai la manière dont je le fais après. Donc là, ce que je fais, c'est que je regarde les cartes. Donc je vois que pour le présent, pour le passé, nous avons la projection, le voyage, la fatalité et l'instabilité. Très bien. Ensuite, pour le présent, nous avons un examen, donc la carte le miroir de l'examen, l'ouverture, la réunion. Et ensuite, nous avons l'échec, l'accusation et l'enfermement pour le futur. Donc,
ces femmes-là ne le voient pas encore. La dernière chose, c'est la carte de la tranquillité. Le système, c'est de maintenant analyser, ligne par ligne, l'ensemble de ce qui vient de se passer là. Donc moi, je vois qu'il y a une personne, donc là, je reste toujours avec cette idée de les femmes sous emprise qui ne le voient pas encore. Qu'est-ce que me dit la carte dans le passé? J'analyse, je regarde pour le présent, je regarde pour le futur, et je tourne, je prends la dernière carte du paquet pour confirmer un peu tout ça. Et à partir de là, je fais la construction de la guidance, et je vous la propose sur YouTube. Voilà.